Alors bonjour à vous les Gémeaux. Là, je m'excuse parce que d'habitude je bats les cartes, devant la caméra pour bien montrer les cartes, qui sont tirées, que c'est vraiment fait, que c'est pas moi qui les choisis, que c'est vraiment, ainsi que je les ai tirées. Mais le problème, c'est que j'ai eu un souci avec mon téléphone et du coup, je voulais pas, tout recommencer. Là, j'ai laissé les cartes, devant telles quelles et je vais, vous expliquer le tirage. Et ensuite, on fera un autre tirage avec un autre jeu de cartes. Ce sera avec le Yarn of Mama Shamana de Yana Mori et je vous expliquerai tout à l'heure. En tout cas, pour ce jeu-là, c'est, le Tarot de l'Entremonde de Siolo Thompson. Donc on va commencer pour, les Gémeaux, en décembre 2021. L'aspect négatif du mois, ça va être le 9 de coupe, tout à gauche, avec, l'ours, je vais vous le montrer, avec l'ours qui a réussi à chipper son pot de miel aux abeilles. Donc on voit que l'ours, bon, il est content, il protège bien son butin, il est content d'avoir obtenu son miel, ça lui fait plaisir, mais on voit qu'il n'est pas très content, qu'il regarde les abeilles en l'air qui viennent l'attaquer, et à juste titre, puisqu'il leur a volé ce précieux miel. Donc ça, comment vous pouvez le transposer dans votre vie, cette signification? Ça peut être, alors les coupes en général, ça représente un aspect créatif de votre vie ou un aspect sentimental. Vous avez obtenu quelque chose, on va dire, soit en copiant, soit en dérobant à quelqu'un. Alors, je vais essayer de trouver un exemple pour que ça parle un peu plus. On va dire au niveau créatif. On va dire que c'est au niveau du travail. Vous pouvez avoir, heu, les faveurs du patron, par exemple, parce que vous lui avez présenté un super projet et le c'est bien, c'est bien parce que les fruits sont pour vous. Mais on vous dit: «Attention, vous avez volé cette idée à quelqu'un d'autre. Ça vient pas de vous, ça vient de quelqu'un d'autre». Donc l'aspect positif, là, c'est que vous avez, eu quelque chose pour vous qui vous fait plaisir, mais est-ce que c'est, vraiment, de vous que c'est venu l'idée? Et là, la carte nous dit: «Bah non, c'est de quelqu'un d'autre. Vous avez, pris peut-être l'idée de quelqu'un d'autre». Attention, là, c'est un exemple, hein, vous pouvez le transposer, sur un autre sujet, sur un autre thème, ça dépend après, de votre vie. Donc comme dit, ça peut être un aspect créatif, soit ça peut être un aspect sentimental. À vous de voir, sur quoi ça correspond le mieux. Ensuite, la reine de Pentacle en aspect positif. Alors la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup soin de son foyer, mais encore plus de ses enfants. Et elle a plaisir à, créer une sécurité et un bien-être matériel physique pour sa famille et pour ses enfants. Elle aime en fait, voir heureux, en particulier ses enfants, donc elle fait vraiment tout pour eux. Mais en même temps, c'est aussi une reine qui sait prendre bien soin d'elle et elle s'oublie pas non plus dans l'histoire. On peut comparer un peu ça à une super mère au foyer qui sait tout bien faire. Ça, c'est vraiment un peu, l'aspect, exagéré, mais voilà, ça reflète un peu la personnalité de cette personne, qui est très, très sensible et très empathique. D'où le fait aussi de vouloir faire en sorte que ses enfants ou le reste de sa famille se sentent bien. En tout cas d'un point de vue physique, matériel, sécuritaire. Donc ça va être votre aspect les Gémeaux pour 2021. Vous voudrez, voir heureux les gens qui vous entourent au niveau du foyer, et vous, ça va vous donner un coup de peps aussi, de voir vos enfants ou les membres de votre famille heureux par ce que vous leur avez donné, par ce que vous leur la sécurité, le bien-être matériel que vous leur avez conféré. Ensuite, on passe à la carte à côté. Ça, c'est le conseil du tarot pour vous les Gémeaux en décembre 2021. C'est le jugement. Donc le jugement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit œuf bleu qui est en train d'éclore. Et juste au-dessus, on a un ours entouré de ce qui ressemble à des pivoines. Après, je m'y connais pas trop en plantes, mais on va dire que c'est du pivoine. Et un ours qui tient une corne. La corne, on peut dire de la victoire. Ça dépend, pareil, hein, les interprétations sont différentes pour cette carte. Il y en a pas mal pour la carte du jugement, mais là, je le vois plutôt pour vous comme un... Il faut... Là, l'œuf qui éclot, ça peut être une idée ou un projet qui est en train de naître. Et il est encouragé par l'aspect de l'ours avec la... Bon, moi, je vois ça comme une corne de la victoire.
L'ours, c'est aussi quelqu'un qui a la faculté d'affirmer, en fait, sa personnalité, ses idées. C'est quelqu'un qui fait preuve qui met beaucoup de passion, d'amour que ce soit autant dans sa famille que au milieu professionnel, mais c'est surtout quelqu'un qui sait affirmer tout cela, qui sait être qui il est, montrer qui il est, sans gêne en fait, sans gêne des conséquences de ce que les gens peuvent penser de lui ou de ce qu'il fait autour. Et ça, c'est vraiment une force parce que sans ça, on n'avancerait pas. Si on était tout le temps freiné par le regard des autres, on n'avancerait pas. Donc là, c'est une carte là vraiment qui encourage vos idées, vos projets pour le mois de décembre 2021. C'est très positif et ça montre que vous avez la force de les mettre en pratique. Ça, c'est super. Ensuite, pour la carte suivante, alors là, il y en a deux, parce qu'il y en a deux que j'ai tirées vraiment ensemble. Elles n'étaient pas dans le même endroit du tas de cartes, mais elles sont sorties vraiment ensemble en même temps, donc je les ai prises toutes les deux. C'est le 5 de bâton et le 7 de pentacle. Alors là, je vais quand même essayer de faire une petite interprétation. Comme elles sont deux, ça me facilite en fait l'interprétation. Alors ça représente euh, le comment faire pour parvenir à votre objectif pour le mois de décembre. Le 5 de bâton, là, dans ce cas précis, il représente se battre pour ses droits, se battre pour ce que l'on a le droit d'avoir. Se battre même parfois pour le droit de vivre normalement. On peut vraiment chercher là beaucoup de choses, mais ça ne représente pas dans ce cas-là, pour vous, des querelles, ça représente se battre pour quelque chose. Et le 7 de pentacle, ça représente en fait un jardinier qui attend, qui est assis patiemment sur son petit champignon. Il a fait son travail et maintenant il attend. Vous avez semé des graines, certaines vont prendre, d'autres pas. Et même une fois que les graines auront apparu, parmi celles qui apparaissent, à supposer peut-être qu'elles sont même moins nombreuses que celles qui n'ont pas du tout pris, qu'il va falloir elles aussi les protéger parce qu'elles peuvent mourir du gel, elles peuvent être mangées par des animaux, etc. Il peut y avoir plein de soucis en cours. Mais il a cette patience. Il a travaillé, maintenant il doit attendre, il va faire preuve de patience. Donc on peut supposer que vous vous êtes battu pour quelque chose, que ce soit au niveau d'un courrier officiel que vous ayez fait ou d'autres choses, et que maintenant il faut que vous... Ou alors ça peut aussi vouloir... cela peut aussi signifier que maintenant euh, il faut que vous fassiez preuve d'endurance aussi. C'est-à-dire le jardinier, il y a un moment où il va agir et un moment où il va observer. Et là, il est dans une situation, en fait, le 7 de pentacle, où il attend, il se pose et il observe, en fait. Donc là, vous allez d'abord attendre un retour. Voilà, que ce soit, par exemple, si vous avez fait, je ne sais pas moi, un recours en justice pour X sujet, là, vous avez fait le boulot, maintenant vous attendez le retour patiemment. Il faut faire preuve de patience et ne pas continuer à renchérir maintenant, à se précipiter. Là, on vous conseille vraiment de faire preuve de patience et d'endurance. On peut le voir sur les deux aspects-là. Ensuite, on a le 4 de pentacle, donc avec le singe. Et là, il y a vraiment aussi plusieurs interprétations possibles. Là, je le vois plutôt pour vous comme une protection. J'ai le sentiment que c'est plus... Là, cette carte vous demande de vous protéger, de vous mettre à l'abri au niveau financier, au niveau matériel. Attention à vos dépenses, attention, peut-être établissez un plan stratégique de vos finances, vraiment pour vous en sortir, parce que vous êtes dans une période un peu délicate, et il va falloir vous protéger. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et la 4 de pentacle, c'est la 5e carte que j'ai tirée. En tout cas, bon, la 6e, vu que le coup d'avant, il y en avait deux. Mais c'est la dernière que je tire. Je mets l'intention sur l'objectif principal pour votre mois de décembre. Ce qui va vous accaparer le plus l'esprit, c'est ça. Ce qui va vous stresser un petit peu, c'est l'aspect financier. Il va falloir du coup chercher à vous protéger et à établir des plans pour vraiment vous rassurer et voir quelles solutions vous pouvez essayer de chercher pour mieux vous en sortir. Voilà. Après, là, bon, le tirage là, vous pouvez par exemple faire une capture d'écran, prendre en photo ou pour vous le garder à l'esprit. Comme ça, vous l'avez, vous pouvez le ressortir quand vous voulez. Sachez aussi que vous pouvez, en fonction des images qui sont dessinées, parce que bon, elles sont quand même bien illustrées, si vous avez votre propre ressenti, votre propre interprétation que vous souhaitez faire en fonction des images que vous voyez, ben, n'hésitez pas à le faire. Là, maintenant, je vais enlever le jeu là. Et on va voir l'autre jeu, celui de Yana Mori. Donc, je crois que c'est Yarn, celui-là. Ouais, c'est Yarn of Mama Shamana.
Et le jeu là, en fait, là, on va faire un autre exercice. Là, je vais tirer une carte parmi, celles du jeu et vous allez mettre je vais vous la montrer, vous allez mettre la vidéo sur pause. Ça va débloquer quelque chose au niveau inconscient. Souvent, c'est inconscient. Vous regardez cette carte, vous regardez à quoi, au plus profond de vous, ce qu'elle vous fait ressortir et ça peut être la réponse à une question ou un déblocage émotionnel. Donc j'y vais, je regarde la carte en question. OK, je l'ai, donc je vais vous la montrer et je vous laisse mettre sur pause. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de mettre sur pause et de regarder la carte. Pareil, vous pouvez la prendre en photo, faire une capture d'écran pour vous la garder sur vous si vous en avez besoin de la regarder, plusieurs fois. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou me dire vos ressentis. Le tout, c'est de rester toujours, respectueux, quel que soit, votre avis. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de décembre aux Gémeaux et n'hésitez pas aussi à voir votre ascendant. Voilà. Et ben, une très belle journée à vous et à bientôt.